Salut les geeks, une nouvelle vidéo de présentation d'un produit. Comme vous pouvez voir, il s'agit d'un gimbal ou d'un stabilisateur de la marque eSteady. Alors de la marque eSteady. Alors je ne sais pas si c'est la marque ou si c'est le modèle, le Mobile Plus. Donc on voit que c'est un stabilisateur, donc un gimbal 3 axes pour smartphone. Donc on voit un petit visuel du produit. Petit tour du packaging, on va le faire directement. Ici les QR codes pour les apps à télécharger. On voit ici donc le site et l'adresse de la société à Shenzhen en Chine, comme d'habitude. Donc là, on voit OHEM. Donc je pense au final que ça, c'est la marque. Et là, ça doit être le modèle, le eSteady Mobile Plus. Là, donc on voit quelques petits éléments qui mettent en avant ici là, le payload, donc la partie pour le poids, le stabilisateur, donc jusqu'à 280 grammes. Donc on peut mettre un smartphone jusqu'à 280 grammes. Je pense que ça va aller. On a une rotation jusqu'à 600 degrés. On a un bouton ici pour recentrer, a priori. On doit pouvoir faire donc de l'auto-tracking, du motion time-lapse, panorama. Et on doit pouvoir gérer la partie zoom. Ce qu'on va faire rapidement, c'est je vais vous montrer une petite vidéo comme ça de la marque. Ce qu'ils peuvent mettre en avant. Donc là, il montre la différence entre la stabilisation et sans stabilisation. Là, on voit un effet de rotation. Donc un peu le style d'effet qu'on peut faire. Ici en mode vlog, on peut filmer un peu ce qu'on souhaite en voyage. C'était le panorama là juste avant. Donc là on voit le rendu d'un panorama avec. Donc voilà, je vous montre rapidement la fiche Amazon tant que j'y suis. Donc on voit donc différents visuels, ici le suivi de visage, donc le time tracking, la partie donc moteur jusqu'à un smartphone donc de 280 grammes, on l'a pu voir, le mode sport pour éviter donc la partie vibration, ici la partie Inception en 3D, donc c'est les parties rotation qu'on a pu voir. Là ça doit être le contenu du pack hein, qu'on va vérifier après tout de suite. Globalement après on est sur un produit dans les 100 €. Description, alors il n'y a pas l'air d'avoir trop de description, ça c'est tous les visuels qu'on a pu voir. Bon, on va se faire son avis, on voit les événements ici, auto-tracking, mode multiple, capture à faible angle, une application, on voit ici un petit peu le descriptif, de toute façon je mettrai bien évidemment le lien en description, évidemment stable, léger, batterie rechargeable, multifonction, une batterie donc de 4000 mAh dedans, pour 12 heures d'autonomie, avoir aucune secousse. Là on voit les différents éléments, joystick, indicateur de batterie, extracteur de focus, mode sport ou recentré avec la gâchette. Et ici la partie vis pour pouvoir l'accrocher sur un trépied. On peut faire du slow motion, du motion time lapse, du motion phone go, photo professionnelle, en appareil photo professionnel, qu'est-ce qu'ils mettent en avant ici pour les voitures, suivi, donc ça c'est face tracking pour le tracking du visage. La partie paramètres techniques ici pour bien stabiliser son smartphone. Aucune vibration, heureusement pour ce type de produit. Sortie USB comme une banque d'alimentation. Donc a priori, on peut brancher son smartphone ici pour le recharger en même temps qu'on l'utilise. Donc voilà, maintenant on va l'ouvrir et puis on va voir le contenu de la boîte. Et essayer de faire un petit test en extérieur, je pense. Je pense que je vais aller faire un petit test en forêt, voir quelques petits plans rapidement. Dans la boîte, on se retrouve immédiatement avec une sacoche, j'ai l'impression. Rien d'autre, on a cette sacoche, on voit qu'elle est totalement moulée par rapport au gimbal. Ici, on a OHEM. Ouvrir une sacoche.
plutôt bonne présentation à l'intérieur. Ce que je vais faire en attendant, dans un premier temps, on va télécharger l'application. Donc moi je suis sur Android, c'est pour l'app ici. Je vais prendre Play Store. App qui est pas trop bien notée. On va installer, on va voir ce que ça peut donner. Hein. J'espère que ça rendra plutôt bien. Donc, on se retrouve avec notre petite notice, un petit leaflet comme ça. J'espère multilingue. Chinois, anglais, vu allemand, italien, avertissement, donc ça ressemble à du français. Donc on voit effectivement ici donc un petit schéma avec les différents éléments, télécharger l'application, démarrage rapide, charger la batterie, ici installer et équilibrer le smartphone, donc il faut bien le placer dessus, et démarrer, et puis 3 secondes sur l'interrupteur ici. On va voir rapidement après, on va faire déjà un petit tour de gimbal, on va défaire ici la petite protection. Je pense qu'on va regarder rapidement les éléments. Ici, recharge par micro USB, pas USB type C, dommage. On a effectivement un petit trépied, comme on a pu voir sur la vidéo, ce qui nous permet effectivement de le visser ici. Et donc de faire des plans stabilisés comme ça, en mettant comme ça debout. Effectivement, ça tient. Ouais, ça tient plutôt bien. On peut, je pense, le laisser comme ça. Comme ça, on l'a toujours à portée de main. Donc, si on regarde les contrôles, on a ici un petit stick, une petite LED Bluetooth. Ici, les différents modes. Là, on a l'air d'avoir différentes parties ici, avec un W et un T. On va regarder vite fait ce qui est indiqué pour c'est ici ce petit indicateur. Donc, ils disent que c'est le 7. On va aller voir le 7. Je découvre vraiment avec vous. Hein. C'est le zoom et focus. Donc, a priori, on fait le zoom avec ça. D'accord. La partie stick 9, il considère que c'est pour joystick. Là, ça doit être vraiment pour la rotation. Et là, pour l'allumage. Après, on voit les autres éléments. On est sur la fabrication métallique. Là, on a le lock. Ça va plutôt complet. Là, on a encore un pas de vis. On a notre gâchette ici. Et là, on a un petit élément USB-A pour recharger son smartphone par exemple. Et là, USB, enfin le micro USB pour le recharger. Je pense que ça a l'air plutôt complet. On va garder donc les étapes qu'on a pu voir. Donc, charger la batterie, installer, équilibrer votre smartphone. Donc là, ils disent, on le met debout comme ça. Il faut mettre son smartphone dedans. Donc moi, je vais mettre ici mon S10. Bon, souvent ils disent sans coque. Bon, moi je vais le faire avec la coque. Je trouve que en termes d'utilisation, sinon c'est pas pratique. Bon, déjà avec la coque ça rentre. C'est déjà bon signe que je puisse le rentrer avec sa coque. Et après, il va falloir réussir à le stabiliser. Donc alors, je le place comme ça. Là, je vais appuyer donc 3 secondes. Moteur. Alors, on voit qu'il s'est stabilisé. Je sais pas si vous le voyez bien. Non, je pense pas que vous le voyez bien, mais bon. Alors, globalement, on voit que c'est stabilisé. Moi, si je le mets droit ici. Donc là, mon smartphone est totalement droit. Donc, et après, je peux effectivement, avec le stick, faire les rotations. Là, a priori, bon, zoom, etc., ça ne fonctionnera pas. Il faut maintenant installer l'application. Donc, alors, je vais essayer de vous montrer en même temps l'application. Si je vous le tourne comme ça. Donc là, on voit l'application. Je vais faire ouvrir. Donc,
Hop, l'application, on l'autorise. Donc là, est-ce qu'on veut rechercher donc le device? Donc oui. Et voilà, donc il a l'air d'être donc là on voit avec le curseur effectivement je peux zoomer. Là j'ai toujours donc la rotation. Double clic sur la gâchette. Là, je vais le faire là. Et il se replace. Dès que le moteur, ça force un peu sur le moteur, il y a une grosse vibration quand même. Vous pouvez voir, ça fonctionne plutôt bien. Là, par exemple, là, il peine un peu. Comme ça. Et donc, je peux zoomer comme je le souhaite. Donc normalement je vais pouvoir prendre une photo. Voilà, bon elles sont un peu fortes. Hein. La partie LED, je suis en train de me dire qu'on n'a pas vu effectivement derrière ici. Donc là on a nos LED voilà, qui sont éteintes. C'est dès qu'on l'allume effectivement, on doit pouvoir voir les taux de charge. Donc là on peut voir que j'ai fait en soi, je l'ai allumé directement. J'ai un peu fait le mode brut, mais normalement il faut l'équilibrer un peu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais l'éteindre là, 3 secondes. Ce qui fait qu'on voit là, le gimbal se défait. Et l'idée c'est d'arriver quand même à une sorte de stabilisation un peu naturelle. Donc là on se retrouve avec ici des petites sortes de vis. En fait il faut arriver un peu déjà donc à l'équilibrer. Donc là horizontalement. C'est un peu à faire une fois. Hein. Hop, après on le lock ici. Donc là, il faut avoir une petite vis là, lock. Après, il faut qu'on arrive à bien stabiliser ici le smartphone. Là, on voit que je ne l'ai pas intégré assez à fond. Comme ça, et normalement là, on voit qu'il est à peu près stabilisé. Je vais appuyer 3 secondes. Et il se replace immédiatement. Et là, effectivement, ça travaillera moins sur les moteurs. Effectivement, là, j'ai plus de vibrations. Donc après, on a les différents modes. Donc là, ici, quand on appuie sur ce bouton-là, donc on a les différents modes entre la partie tracking, etc. et aussi les effets. Là, vous pouvez voir, quand je fais ça, il y a une sorte petite latence pour faire un effet de rotation. Là, il garde une zone fixe, j'ai l'impression. En fait, tout est lié ici. Alors, je suis en train de regarder aux différentes options. Alors, un seul clic, c'est plan suivant, flash. Le mode par défaut, l'axe déclinaison de la roulis sont tous les deux verrouillés. L'objectif tourne dans un seul sens. Donc, on fait ça. On a une rotation. Double clic, l'axe de rouleau est verrouillé, l'objectif peut aller de gauche à droite. Donc là on est effectivement on a l'air d'avoir un plan un peu latéral. En fait tout ça gère les effets, soit un peu transition, soit de rotation, etc. Vraiment c'est quelque chose de pour gérer les différents modes. On a l'air d'avoir quand même pas mal de modes. Donc moi l'idée c'est quand même je vais un peu tester je pense en situation, et c'est tester un peu les différents modes et voir si effectivement quand on bouge c'est vraiment smooth. On peut voir quand même les réglages de l'appli. Je suis en train de regarder un peu rapidement ce que l'application permet. On va voir dans la partie ici paramétrage, la partie settings, résolution. On peut juste faire 1080 30 images secondes, face photo, compte à rebours, son de l'obturateur non, ligne de niveau
animation de transition des pistes, stabilisation vidéo. Donc on va choisir son répertoire de stockage. À partir firmware, on va voir s'il y a une mise à jour. Pas de mise à jour. Pour calibrer. Hop. Là, maintenant on voit que la calibration est OK. On va rallumer. Donc là, on a refait la calibration, comme ça c'est nickel. Donc là, il se resynchronise avec. Et on a la partie ici panorama, la partie face tracking. Donc là, il faut un visage et il va le suivre. Là, on voit donc notre modèle qui est bien évidemment relié. On va voir les réglages sur le zoom, ISO, la partie exposition, etc. Pour moi, ça m'a l'air plutôt clean. Ce que je vais faire, c'est que je vais filmer quelques images comme ça, donc de plans. Et puis après, je pourrais vous donner mes impressions comme ça rapidement. A tout de suite. Et entre-temps, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Et si ce n'est pas le cas, à activer la petite cloche. Et on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Alors, donc, je me suis mis en forêt, vous pouvez voir ici, pour tester notre gimbal, donc le iSteady Mobile Plus. Là, je vais le placer sur le gimbal, hein, que je vous remonte ici. Je vais le placer dessus, puis après on va prendre des images avec, et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Là, je suis en train donc de capturer avec le gimbal. Vous pouvez voir, on a des mouvements plutôt fluides. Au montage, je verrai si effectivement il y a des problèmes de saccade dans la prise de vue. Je vais vous faire un peu tout type de plan. Faire des plans à ras du sol pour voir. On voit qu'il reste vraiment focus sur le devant. Après, je vais essayer les différents modes. On va voir si ça change quelque chose. On a l'impression qu'il reste un peu plus figé. Ce mode là. Là, il reste totalement figé. Alors c'est un peu dommage de ne pas avoir un rendu visuel sur l'application du mode dans lequel on est, je trouve. J'essaie de vous faire un peu le zoom là, alors je fais un peu à l'arrache, hein, désolé. La gâchette recentre bien de ce que je vois. Et l'idée là, ça va être, si je cours, voir si ça reste stabilisé. Ça me semble plutôt pas mal. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parce que moi là je vois le rendu qui a l'air plutôt bien. Après je verrai bien évidemment au montage.
Alors je trouve la rotation quand même avec le petit joystick un peu brute. Peut-être qu'il faut que je m'habitue, effectivement, ouais, si je fais tout doucement, ça va. Là, on voit que j'arrive un peu à la limite du moteur, on voit qu'il vibre un peu. Là, j'essaie de faire des mouvements un peu rapides pour voir comment il s'en sort. Plutôt pas mal. Là, on voit différents effets pour la profondeur de champ. Donc, on va essayer en se rapprochant peut-être d'un élément. Là. On peut gérer en manuel cette partie, effectivement. Autofocus. Je trouve que vraiment à l'utilisation, il est pas mal du tout. Alors peut-être un peu gros. Je pense qu'il servira pour un voyage. C'est peut-être un peu gros, je trouve. C'est mon seul point. Je vais me dire, si je voyage, est-ce que je veux me porter un gimbal comme ça? D'ailleurs, je me souviens plus du poids, mais de toute façon, vous aurez le lien en description. Mais ça commence à peser là. Ça fait 10 minutes que je l'ai dans la main. Ça commence à peser un peu. Mais c'est quand même très très pratique à utiliser. L'effet en rotation comme ça à 600 degrés est vraiment juste top. J'adore. Je fais un peu vraiment tous les mouvements. Hein. L'idée c'est vraiment de vous donner mon avis à l'utilisation. Je pense que j'ai pas mal testé les fonctionnalités et il fonctionne vraiment très très bien. J'aime beaucoup le rendu qu'il peut faire. Après j'espère effectivement qu'au montage ça sera effectivement aussi donc de qualité et que je serai content au même titre sur le rendu. Donc je pense que je vais pas faire plus longtemps sur cette vidéo donc de présentation de ce gimbal de la marque ici Ohem. Donc c'est le eSteady Mobile Plus qui est vraiment très très sympa avec un bon prix je trouve de 100 €. Comme j'indiquais, il est plus pour faire peut-être un peu de vlog, un peu d'images comme ça, souvenirs, etc. Mais je trouve ça vraiment plutôt sympa. Il fonctionne effectivement très très bien, fonctionnalité plutôt simple, alors que je ne peux pas tous vous montrer, là, notamment la partie face tracking, la partie panorama, effectivement, qui permet donc de faire un panorama. On met ici son mobile, son smartphone sur le gimbal, et il va tourner pour faire le panorama, un peu comme pourrait faire votre bras avec la fonctionnalité panorama, sauf qu'il va le faire lui-même. Donc forcément la qualité sera bonne. Après vous avez évidemment le time-lapse, l'hyperlapse, etc. Et ça c'est vraiment super sympa. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo.
Puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!